En chemin, il jette une pièce de monnaie à un vagabond. Le bruit de la pièce qui tombe réveille quelque chose dans sa valise. Quand le propriétaire de la valise s'en rend compte, il se lance immédiatement à sa poursuite. Voyant l'autre courir vers la banque, Norbert le suit aussitôt, car à ce moment-là, son animal de compagnie se nomme Niffler, et une fois entré dans la banque, il est interpellé par un employé. Norbert ne peut que faire semblant d'attendre quelqu'un, et s'assoit sur une chaise à côté. Mais quand un homme corpulent engage la conversation, il découvre que Niffler fait des bêtises. Il se lève immédiatement pour le chercher, mais en partant, il oublie un œuf. Jean voulait prévenir Norbert, mais c'est à ce moment que son tour arrive pour ses démarches. Il ne peut que glisser l'œuf dans sa poche. Mais pendant qu'il discute avec le directeur, l'œuf dans sa poche se met à vibrer. Jean ne sait pas comment s'y prendre. De l'autre côté, Norbert fait semblant d'être un passant pour chercher Niffler. Bien qu'il se soit précipité dehors immédiatement, il n'arrive toujours pas à l'attraper. Il ne peut que regarder Niffler monter sur un chariot et entrer dans le coffre-fort. À ce moment précis, il rencontre Jean qui a terminé ses affaires. Entendant que l'œuf va éclore, Norbert décide d'abord de récupérer l'œuf. Et de l'œuf éclot, un serpent oiseau. Mais Jean n'est pas surpris, car il n'a pas encore récupéré de sa téléportation. Après avoir installé le serpent oiseau, Norbert découvre que Niffler s'introduit dans le coffre-fort. Il ouvre immédiatement la porte d'acier par magie. À ce moment, le directeur de banque s'approche. Norbert ne peut qu'utiliser la magie pour le faire taire un moment. Niffler se prélasse parmi les bijoux du coffre-fort. Juste à ce moment-là, les agents de sécurité arrivent également au bruit. Norbert s'enfuit immédiatement avec Jean, parce qu'un moldu a vu de la magie. Il doit lui effacer la mémoire. À l'instant où Norbert se retourne, Jean l'attaque par surprise. Il vient de vouloir le poursuivre. Qu'une femme l'emmène par téléportation. Cette femme s'appelle Tina. C'est une enquêtrice du Congrès magique. Parce que Norbert a relâché des animaux sans autorisation, Tina vient l'arrêter. Rapidement, Norbert est emmené au Congrès magique. La présidente du Congrès lui demande de remettre ses animaux. En fait, Jean a pris la mauvaise valise en s'enfuyant. Mais dès qu'il rentre chez lui, la valise s'ouvre automatiquement. Jean est immédiatement très perplexe. Mais au moment où il va regarder, quand Norbert arrive sur les lieux, il découvre que la foule entoure le bas de l'immeuble. La police explique que c'est à cause d'une explosion de bouteilles de gaz. Norbert monte immédiatement vérifier, et découvre que Jean a été mordu par quelque chose. Il remet immédiatement la maison en état par magie, avant que Tina ne monte. Il veut simplement cacher ce qui s'est échappé de la valise. Voyant Jean succomber au poison, Tina ne peut qu'emmener d'abord les deux hommes. Mais elle ne remarque pas Niffler caché derrière la photo. Ensuite Tina les emmène chez sa sœur, prévoyant de chercher les animaux échappés le lendemain, pour recevoir leurs invités. Les deux sœurs prévoient de préparer un dîner copieux, mais Norbert est absent. Il s'inquiète constamment pour ses animaux échappés. Norbert veut s'échapper discrètement. Il est immédiatement découvert, car sa sœur a le don de lire dans les pensées. L'avantage bien sûr est qu'il n'y a pas besoin de parler, pour manger les mets délicieux qu'on désire. Avant de dormir, Tina prépare une boisson chaude pour Norbert et son compagnon. Mais évidemment Norbert ne peut absolument pas dormir tranquillement. Il ouvre sa valise, puis s'y glisse. Il n'oublie même pas d'appeler Jean. Mais Jean qui voit cette scène est complètement abasourdi, jusqu'à ce que Norbert le presse sans cesse. Il réagit enfin, mais sa corpulence rend l'entrée un peu difficile. En fait, la valise est reliée à un autre espace. Norbert amène le gros homme, dans le but de soigner sa blessure. Ensuite, Jean assiste à une scène inoubliable. Ici vivent de nombreux animaux fantastiques. D'énormes bousiers, des vagues et des insectes volants, d'étranges gnous de Cthulhu, et des esprits des arbres autins. Le plus important étant un énorme aigle à 6 ailes. Norbert est venu en Amérique, justement pour le ramener chez lui. Norbert détermine combien d'animaux se sont échappés de sa valise. La tâche suivante consiste à les rattraper un par un.